faire une petite carte d'anniversaire. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu une vidéo de Camille Scrap, donc je vous mettrai en barre de description le lien de sa chaîne si vous ne la connaissez pas, mais ça m'étonnerait. Donc Camille Scrap qui est infirmière et qui du coup a décidé de faire des petites cartes pour ses patients, ses résidents, etc. J'ai trouvé l'idée super sympa. Et du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas moi aussi faire des cartes d'anniversaire pour, une petite maison de retraite que j'ai, dans mon village». Je connais une personne qui travaille là-bas, je lui ai demandé combien de résidents elle avait à peu près une soixantaine. Donc je me lance de faire une soixantaine de cartes d'anniversaire, hommes, femmes. Femmes, c'est facile, hommes, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc je me suis lancé ce projet-là grâce ou à cause de Camille Scrap, parce que j'ai trouvé l'idée super sympa. J'ai ce qu'il faut à la maison, j'ai le matériel qu'il faut, j'ai les papiers qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des cartes. Après, il faut du temps, il faut l'inspiration, etc. Mais voilà, l'inspiration, vous allez sur Pinterest, vous avez plein d'idées de cartes, après vous les faites à votre sauce. Donc voilà, donc le défi pour moi, c'est de faire une soixantaine de cartes d'anniversaire et en utilisant, comme d'habitude, le matériel de chez Action, puisque j'ai beaucoup de choses de chez Action. Donc c'est parti, donc vous aurez certainement des vidéos de cartes d'anniversaire. Donc là, pour aujourd'hui, on va se faire une petite carte. Alors, c'est des cartes simples. Voilà, faut pas faire des cartes trop compliquées avec des pliages, etc. Là, on part sur des cartes d'anniversaire simples. Donc, alors j'en ai déjà fait, je crois que je suis pas loin des 25 cartes. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc, pour aujourd'hui, on va faire ce style de carte-ci. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est très simple. Mais là, on n'est que sur du matériel pratiquement de chez Action. Sauf, je pense, le dies ne vient pas de chez Action. Je ne sais plus d'où il vient. Il me semble que c'est un... Je pense que c'est un partenariat, mais je ne sais plus. Et l'étiquette Joyeux anniversaire, où je me suis amusée du coup à faire avec ma Cricut Joy, puisque j'ai une Cricut Joy, à faire plein de petites étiquettes comme ceci, Joyeux anniversaire. Donc j'ai fait mon petit stock, comme ça de ce côté-là au moins je suis tranquille. Donc on a dit qu'on faisait une carte papillon pour aujourd'hui, donc on va utiliser du papier vélum comme ceci. On va utiliser donc des petites demi-perles, puisque ça c'est pareil, j'en ai beaucoup. On va utiliser ce papier-ci qui est embossé, donc couleur d'un côté et blanc de l'autre. Généralement, j'utilise le côté blanc, donc là il est embossé direct, donc c'est parfait. On va utiliser aussi ceci que j'ai retrouvé dans mes tiroirs pour faire mes découpes de papillons. Donc là, ça date, hein. Mais j'en ai deux comme ça, donc j'ai celui-ci et j'ai... Oui, j'ai celui-ci qui est plein aussi. Donc ça c'est pareil, il va falloir que je trouve quelques idées pour utiliser ces bandes de papier. Donc là on va utiliser ça pour faire des découpes et une base de cartes. Alors les bases de cartes, je prends suivant ce que j'ai. C'est les petites bases de cartes comme ceci qu'on trouve pareil hein, chez Action. Elles font 10,5 sur à peine 15. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est ça. Ce sera une carte très très simple. Hop. Et j'en ai déjà fait deux roses. Et du coup, je voulais faire un peu dans les tons verts. Donc, j'ai déjà découpé un petit morceau qui est embossé comme ceci. Voilà. On utilise le côté blanc. Et j'ai coupé à 10 sur 14,5. 10 sur 14,5 que l'on viendra coller ici. Mais avant, moi, je vais... Comme j'utilise du vert, je vais un petit peu mettre de Distress Oxide donc autour de ma carte pour la faire un petit peu plus ressortir. Comme je la colle sur du blanc, ça va la faire ressortir un petit peu mieux et ça va être plus sympa comme ça. Donc si vous n'avez pas de Distress Oxide, hein, ils ont fait plein de petites encres à un moment de temps chez Action, des encres gouttes. Elles sont rangées, donc je ne vais pas vous les sortir. Donc là, vous pouvez trouver ce qu'il faut. Là, je suis en train d'utiliser mes Distress, donc voilà.
Donc on va la mettre comme ceci. Je vais déjà enlever ça. J'en ai plus besoin pour l'instant. Ensuite, du coup, donc c'est dans celui-ci. Je vais prendre ce papier-là. Que je vais... alors, j'ai dit que je le coupais à 5 cm. Alors, je vais couper mon vélum à 5 cm. Donc, et là, je peux faire 3 cartes, je crois, avec le vélum. J'ai 3 ou 4, non, 3 cartes. Hop. Comme ceci, vous avez du coup une petite bande. Alors, je vais venir la placer à peu près comme ceci. Hop. Et je vais tout simplement venir plier là. Voilà. Ici et ici. Voilà. Hop. Donc, tout simple. Et je viens mettre de la colle. Donc, ici, pour bien la maintenir. Et de l'autre côté, pareil. Hop. On vient mettre de la colle. Hop. Ça nous donne ceci. Que l'on viendra coller là. Mais avant, je vais faire du coup mes découpes de papillons. Alors, ce sont des papillons comme ceci. Et vous avez en plus ça. Voilà. Donc ça, je vais faire mes découpes. Je vais les découper donc dans ce papier, dans cette bande de papier. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un côté, vous voyez, qui est vert pâle, on va dire, et un côté plus foncé. Donc je vais faire, puisque je vais faire au moins 2 cartes. Je vais en découper deux, une comme ça et une comme ça. Comme ça, je pourrai les superposer. Donc je vais faire mes découpes et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait mes découpes. Donc, j'ai fait, parce que là, du coup, je vais au moins faire 2 cartes. Vous voyez, comme ceci. Et du coup, je vais les coller dessus. Donc, je colle juste au centre. Voilà. Je colle juste au centre. Hop. Comme ceci pour celle-ci et celle-ci aussi. Comme ça, j'ai déjà mes papillons qui seront prêts pour la prochaine carte. Hop. Voilà. Alors, on va venir coller du coup notre petite base, notre papier déco sur notre base de carte. Je vérifie bien l'ouverture de la carte. Et là, du coup, tout simplement mettre de la colle tout autour. Donc, je me fixe à peu près comme objectif de faire une dizaine de cartes par semaine, voire un peu plus, mais au minimum une dizaine de cartes. Je vais voir si j'arrive à tenir ce rythme-là, mais pourquoi pas. Et pour là, on est au mois d'avril, on va dire fin avril. Pour fin mai, j'aimerais bien que, même un petit peu avant, j'aimerais bien avoir fini toutes ces cartes. On verra ce que ça donne. Donc comme ceci, et du coup, je vais venir, je pense, le coller par là. Je vais prendre un petit joyeux anniversaire. Alors, j'ai soit cette découpe là, celle-ci ou celle-ci. Voilà, j'ai fait 3 sortes de petites découpes. Non, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, je vais, comme j'ai mis ça pratiquement, ouais, j'ai fait un peu de blanc, enfin du blanc et un peu sur du craft. Mais là, pour faire ressortir aussi un petit peu, je vais juste mettre un peu de distress derrière, hop, enfin sur le côté,
pour que ça ressorte un peu plus. Voilà. Donc c'est pas mal. Je vais venir coller. Donc cette fois-ci, on colle entièrement le papillon. Que je vais venir coller comme ceci. Ici, je vais mettre du scotch 3D sur mon petit sentiment. Alors évidemment, moi j'ai la Cricut, donc je l'ai utilisé pour faire mes petits sentiments joyeux anniversaire, mais bien évidemment, on peut faire ça aussi avec des tampons. Moi, c'était pour gagner un petit peu, entre guillemets, un petit peu de temps. Donc voilà, et puis comme j'ai la Cricut, bah voilà, autant l'utiliser. Et du coup, alors, on va la mettre comme ceci. Voilà. Et du coup, on va utiliser des demi-perles. Donc, j'ai ces demi-perles-ci. Je vais en mettre, du coup, sur ici le papillon. Je vais en mettre 3 ici. J'ai pas ma petite pince. Je reviens. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, comme je vous ai dit, on met les petites demi-perles. Hop, ici. Donc, j'en mets 3. J'ai de quoi faire. Donc, autant les utiliser. Donc, ici. Et du coup, comme sur cette planche-là, on va dire, de demi-perle, il y a des papillons. Donc, eh bien, tant qu'à faire, je vais en mettre un ici. Voilà. Et voilà pour cette carte papillon. Donc, dans les tons verts, comme je viens de la faire avec vous, j'en ai fait, comme je vous ai dit, dans les tons roses aussi. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, très simple, hein. Mais voilà, ça me permet d'utiliser déjà mes papiers. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Et mes petites demi-perles, où j'en ai pas mal aussi. Donc voilà, donc là, je vais continuer à en faire un petit peu. Ça m'en fera, je pense, peut-être 5 ou 6 déjà. Donc ouais, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà pour la première idée de carte que je vous montre. Hein, comment les réaliser. Mais oui, comme je vous ai dit, c'est très simple. Et puis voilà, c'est que pratiquement là, sur cette fois-ci, sauf le dies, du matériel de chez Action. Et l'étiquette Joyeux anniversaire. Mais voilà, le reste, et l'encre. Ouais, bon, en fait, il n'y a que le papier de chez Action. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.